Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo top 6 des supercars accessibles dans un budget on va dire de 50 000 euros. Alors bon, à 50 000 euros, ça a des supercars qui vont forcément être un petit peu anciennes et dont le problème va être surtout l'entretien et parfois la fiabilité. Donc voilà, donc vous avez une voiture qui va être entre guillemets pas très chère par rapport à son moteur et à son prestige et à son prix neuf aussi de l'époque. Par contre, il va falloir quand même prévoir un bon budget d'entretien et voilà, essayer de faire attention à ce que tous les défauts, les maladies, etc. ont déjà été traités. Sinon, ça va vous coûter une fortune. Et on commence tout de suite avec l'Audi R8. Donc en V8 4 litres 2, c'est une voiture qui coûte plus grand chose entre guillemets depuis longtemps, même si j'ai l'impression qu'elle a un petit peu repris de valeur justement parce que ça avait atteint des prix assez faibles. Et donc aujourd'hui, pour 50 000 euros, globalement, vous en avez une. Le problème, c'est qu'elles sont pas mal kilométrées la plupart. Et vous avez aussi des problèmes qui vont être surtout liés à la boîte de vitesse là-dessus. Aussi le magnetic ride, donc bon, faites attention à ça. Après voilà, donc vous en avez des quand même qui sont pas mal, ça a plutôt bien vieilli globalement, ça reste une voiture qui a une dégaine de supercar, donc on va dire que ça vieillit plutôt bien. Celle-ci par exemple, voilà, très très belle. Alors après ça va être que des V8 hein, à ce prix-là, et si vous voulez une V10, il va falloir compter un budget beaucoup plus supérieur, et de la phase 1. Mais voilà, pour 50 000 euros, 73 000 km, ça reste encore raisonnable en termes de kilométrage. Et le premier prix, c'était celle-ci à 39 000 avec 126 000 km. Bon, par contre, elle a l'air d'avoir un peu vécu les stickers, etc. Bon, c'est pas trop le genre de modèle sur lequel je me dirigerais. Regardez les sièges, ils ont l'air complètement défoncés. Déjà, rien que les photos, il y a du sale partout. Bon, ouais. Là, c'est vraiment le premier prix un petit peu banane. Mais pour le coup, 39 000 euros, c'est quand même vraiment pas très cher pour une Audi R8. Seconde voiture hyper accessible je trouve par rapport à sa dégaine et à son moteur, c'est la V8 Vantage de chez Aston Martin. Alors là l'avantage c'est que vous en avez pas mal qui ont des faibles kilométrages, donc par exemple voilà, 69 000, 75 000, parfois vous en avez même qui ont 40, 50 000, ce qui est assez rare généralement, sauf chez les Aston, franchement ça se trouve facilement, donc voilà, 51 000 euros, celle-ci avec 58 000 km, mais vous en avez d'autres qui sont quand même un petit peu moins chers. Alors sur ces Aston, le truc ça va être surtout les suspensions, l'ABS, donc c'est un petit peu les problèmes qu'il y a là-dessus. L'embrayage aussi sur les boîtes de vitesse automatiques qui a tendance à s'user hyper rapidement. Ça dure généralement, ça peut durer jusqu'à 30-40 000 s'il est un petit peu usé, si la boîte est un peu malmenée. Donc c'est quand même voilà, un bon budget de dépenses d'entretien. Mais pour le coup, vous avez une Aston Martin à 43 000 euros, là, 80 000 km, qui est quand même hyper belle avec les phares translucides, etc. Franchement, l'intérieur, en plus, je trouve qu'il a plutôt bien vieilli parce que finalement, vous n'avez pas d'écran. Donc, ça fait un intérieur voilà, juste élégant, chic, qui traverse plutôt bien les âges. Donc, voilà, Aston Martin V8 Vantage pour 40 000 euros, franchement, c'est pas mal. Après, voilà, ça va coûter un petit peu d'entretien et faire attention à l'embrayage aussi sur ce modèle. Alors ensuite, j'ai mis la Bentley Continental GT en version Speed. Donc en version Speed, là, vous êtes sur le W12 610 chevaux. Donc si vous avez une Speed Mulliner, franchement, vous êtes un peu le roi du pétrole. Bon, pour le coup, ça reste des budgets de 45-50 000 euros sur les Continental GT. Alors c'est vrai qu'elles ont un petit peu vieilli esthétiquement, celles-ci. Les facelifts sont beaucoup plus récentes, je trouve, en termes d'esthétique. Enfin, surtout les phares extérieurs, en fait, ça change beaucoup. Là, on voit vraiment qu'elle a un petit coup de vieux. Sur les facelifts, ça va, mais ça va coûter plus cher. L'intérieur, pour le coup, pareil que l'Aston, je trouve que ça a plutôt bien vieilli. Alors, le volant, on aime ou on n'aime pas. Ça reste un bel intérieur de Bentley. Le vrai problème là-dessus, ça va même pas être la fiabilité, parce que normalement, la fiabilité est plutôt correcte. Après, attention un petit peu aux suspensions aussi, mais ça va être surtout la consommation qui est complètement grotesque. Là, vous êtes facilement à 30 litres au 100 là-dessus. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il faut être vraiment motivé pour acheter une Conti GT en W12. Ça reste une voiture qui est quand même très belle et vous avez un vrai moteur. Après bon, c'est pas forcément une supercar, mais je l'ai quand même mis dedans parce que ça reste une très très belle GT. Et celle-ci, par exemple, avec une config comme ça, hyper chic, je trouve qu'elle est vraiment parfaite. Quatrième voiture, alors là c'est de la Maserati Gran Turismo. Ça c'est une voiture qui ça fait presque 10 ans qu'elle a décoté autant que ça. Et voilà, donc vous en avez vraiment à des prix hyper accessibles, à moins de 40 000 euros. Alors vous avez plusieurs versions sur la Gran Turismo. Vous avez la 4 litres 2, la 4 litres 7, vous avez la boîte qui va être ZF, la boîte F1. Donc grosso modo la 4 litres 2 va être un petit peu moins typé sportif, un petit peu plus GT que la 4 litres 7. La boîte ZF pareil, c'est une boîte qui va être un petit peu plus détente. Pour le coup elle va être quand même d'une fiabilité assez correcte. La boîte F1 par contre elle va être un peu plus sportive, mais vous avez voilà, plus d'usure d'embrayage, etc. Donc après c'est à vous de voir ce que vous préférez.
Les 4 litres 2 sont généralement un petit peu moins chers. Donc là, regardez, vous avez à 39 900 une 4 litres 2 en boîte ZF. Donc pour le coup, la fiabilité est quand même assez correcte pour un prix dérisoire. Et puis l'intérieur, elle est en plus en bon état. Donc franchement, si vous voulez vous faire plaisir, donc là c'est pareil, c'est pas vraiment une supercar, c'est plus une GT. Après, on est quand même sur une Maserati Gran Turismo, donc c'est quand même une très belle voiture. Voilà, 60 000 km seulement, 39 000 euros. Franchement, c'est assez intéressant. Et après, les 4 litres 7, on va essayer de voir si on en trouve une. Peut-être plus dans les 40-45 000 euros si vous en voulez une qui est pas mal. Donc là, on a beaucoup de voitures à 39 000 euros, de la 4 litres 2, de la 4 litres 2. On va essayer de voir un peu. Voilà, là, j'ai une 4 litres 7 en boîte F1 à 41 000 euros. Bon, elle a quand même 110 000 km. Mais voilà, grosso modo, je pense qu'à 45 000, vous allez largement avoir une 4 litres 7 en boîte F1. Donc, c'est plutôt une question de choix plutôt que de budget. Parce que le budget, entre guillemets, il y a peu de différence. On est à 5 000 euros de différence. Voilà, pour les Maserati Gran Turismo. Alors ensuite, dans un budget de 50 000 euros, vous pouvez avoir une 911 Turbo. Alors c'est la version 996. Alors on l'aime ou on l'aime pas. C'est vrai qu'elle était pas mal décriée. Maintenant, elle revient un petit peu plus sur le devant de la scène, je trouve. Moi, je la trouve plutôt assez intéressante. Et l'avantage, c'est que vous êtes sur une voiture qui est assez fiable avec le moteur dit Metzger. Donc voilà, vous êtes sur un moteur qui va faire 420 chevaux en turbo. Alors celle-ci a une config un peu délirante avec le volant en bois. Mais ça a son charme, mine de rien, je trouve. Et vous êtes voilà, sur une voiture, pour le coup, niveau puissance qui est vraiment pas mal. Et après, voilà. Le seul truc, c'est que ça va être une voiture un petit peu plus ancienne que les autres que je vous ai présentées, qui accuse un peu de son âge, mais ça a un petit côté young timer. Donc pour le coup, moi je trouve que c'est une très bonne voiture pour 50 000 euros. Et en plus, vous êtes plutôt serein niveau cote, parce qu'une 911 turbo, on est sur une cote qui est plutôt qui stagne, voire légèrement montante. Donc c'est pas un achat idiot. Et puis esthétiquement, bon bah c'est vrai que ça a pas mal été décrié, mais moi perso, je trouve que maintenant c'est plutôt pas mal. Surtout que les turbos ont quand même voilà, un beau kit aéro par rapport au 996 un petit peu plus basique. Donc clairement pour 50 000 euros, ça peut être un achat assez malin. Alors là, c'est plus la voiture un peu blague, c'est la BMW i8. Là, c'est vraiment si vous voulez passer un peu pour un mec un mec riche avec une voiture qui a un design complètement fou. Mais par contre, c'est vrai que le moteur, ça n'a rien à voir avec une supercar, parce que vous êtes sur un moteur hybride qui est couplé, alors qui a un 3 cylindres couplé avec une batterie. Donc le 3 cylindres, littéralement de la Mini Cooper. Donc là, c'est sûr que c'est quand même un peu moins excitant. 231 chevaux, je crois, en moteur essence, et 131 chevaux d'électrique. Mais regardez, celle-ci est quand même super belle, vous avez les portes en élytre, etc. Donc pour le coup, ça a une vraie dégaine, c'est assez beau. Mais voilà, ça n'a rien de sportif. Et en termes de budget, voilà, entre 55 et 60, on va dire. Bon, celle-ci là qui a 170 000 km, perso, je ne mettrais pas un euro dedans parce que j'imagine que la batterie et même le moteur essence derrière est complètement fumé. Mais voilà, une comme celle-ci à 46 000 km, franchement, si vous êtes vraiment attaché à l'esthétique plus qu'au moteur et à la sonorité, etc., au plaisir de conduite, ça peut être une voiture qui peut être voilà, envisageable dans un budget de allez, 60 000 euros plutôt, plus que 50. La dernière voiture dans le classement, alors là c'est un petit peu atypique, j'ai mis une voiture qui change un petit peu et qu'on a très peu en France, donc je vais vous montrer les annonces en Allemagne. Là on en a une seule qui est en France, mais c'est une annonce de mandataire, donc ça compte pas. Et ensuite ça va être les voitures restylées de 2017, donc c'est pas non du tout dans notre budget, mais regardez, en Allemagne, la SL63 AMG, ça pour 55 000 euros, pour moi c'est un truc de fou. Vous avez du coup le moteur AMG 5 litres 5, qui va développer 537 chevaux. Et je trouve que vous avez une voiture qui est un petit peu hors du commun, assez rare finalement, et que moi je trouve complètement splendide. Regardez celle-ci, elle est vraiment mais splendide. Vous avez les 4 sorties d'échappement carrées comme ça, les phares qui sont complètement typés, les phares de SL quoi. Mais moi je trouve que la SL, de toute façon c'est une voiture qui est magnifique et qui a complètement perdu un peu de son aura ces dernières années, mais qui reste vraiment splendide. Vous avez du coup à son cab avec un hardtop. Et l'intérieur, bon, l'intérieur a pris un peu une petite baffe, mais en vrai de vrai, je trouve que ça va. Vous avez celui-là, le volant en Alcantara, c'est plutôt l'écran qui fait un petit peu vieillot. Mais j'ai envie de vous dire, pour le moteur, je pense que vous allez complètement oublier l'aspect un petit peu ancien de l'intérieur. Et limite, ça ferait un petit côté SLR. Et l'avantage, c'est que c'est des voitures qui vont être extrêmement bien optionnées. Là, quand on voit le toit panoramique, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc dessus. J'arriverai pas à vous dire quoi. Mais franchement, ce sont des super voitures. Et pour 55 000 euros,
franchement, moi, j'hésiterais même pas à en acheter une. Alors après, en plus, vous avez pas à avoir de problème d'importation parce qu'elles ont plus de 10 ans. Donc on est directement dans ce budget-là, rapatrié en France. Franchement, regardez, elles sont toutes magnifiques. Pour moi, c'est vraiment une supercar. Et limite, je dirais que me plairait un peu plus qu'une MGGT qui maintenant se trouve plutôt dans les 70 000. C'est pour ça que je les ai pas mis dans le classement, même si ce sont des voitures qui ont pas mal baissé. Et voilà, regardez, franchement, celle-ci, complètement splendide. Voilà. Donc c'est tout pour le classement des voitures, voilà, des supercars accessibles. Il y a d'autres choses aussi, hein. Vous pouvez mettre les Nissan GTR, la MGGT, même si maintenant c'est quand même plus dans les 65-70 000. Certaines Ferrari aussi sont assez accessibles, notamment la 360 Modena. Après, c'est vrai que ça commence à être plus des Youngtimers, donc j'ai quand même essayé de mettre des voitures un peu récentes dans le classement. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, vous, dans ce budget, et si vous avez d'autres suggestions. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.